Allez, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur l'origine de l'église chrétienne et face aux païens, évidemment. Alors, je vous dis tout de suite, cette série de vidéos sera assez longue parce qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Et ça ne sera pas en une vidéo. Mais aujourd'hui, on va d'abord faire une petite parenthèse sur le docétisme. Le docétisme, c'est pas une religion, mais une hérésie qui prône justement que la matière, c'est ce qui aime le mal. Tout le démon, le diable, tout ça, c'est la matière. Après, peut-être c'est un peu plus tard dans d'autres hérésies qui vont dire que ce sera le diable, la matière. Et du coup, tout ce qui est spirituel, tout ça, c'est le Dieu bon. Et ça, on verra ça dans d'autres hérésies, évidemment. Il y aura effectivement un Dieu bon qui est spirituel, qui est avec nous et qu'on ne peut pas le connaître, qui est inconnaissable, qu'on ne peut rien dire sur lui et en fait qu'on n'a aucun savoir et aucune puissance par rapport à lui. Donc ça serait le Dieu bon, et le Dieu mauvais, ça serait le diable, et ça serait sur terre, d'après le docétisme. Sur terre, c'est tout ce qui est mauvais. Voilà. Donc le docétisme, ils estiment que dans la plupart des cas, le Christ, c'est pas qu'il n'a pas existé, c'est qu'il a existé sous forme immatérielle, fantôme, de façon plus spirituelle et de façon plus vraiment il n'y a pas de corps en fait, il n'y a pas de corps, et tout ce qui était crucifixion, c'était pas vraiment son corps, tout ça. Et en fait, c'est de ce côté-là, le docétisme, à dire finalement, y a rien en fait, il y a rien de tout cela. Il y a juste un Dieu et son fils, mais son fils qui n'a absolument pas de corps en fait. Et du coup, on se trompe là-dessus. Ça, c'est le docétisme. Le docétisme, c'est une théorie qui était au deuxième siècle après JC. Donc voilà. Donc là, c'était pour la petite parenthèse. La petite parenthèse qui a duré un peu plus de temps. Du coup, aujourd'hui, on va voir les points importants de l'église. Voilà. J'avais prévu ça. Et les points importants de l'église, il y en a plusieurs, j'en ai énumérés. La liberté de conscience, alors la liberté, il faut savoir qu'avant le Moyen-Âge, même là c'est le deuxième siècle, donc je sais pas, premier siècle. C'est en deux. Attendez, il faut que je retrouve ma date. C'est vrai, c'est vers le troisième siècle, et quelques, qui commence à parler de liberté de conscience. Il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore Constantin Ier qui arrivait un peu plus tard. Et du coup, il parlait de liberté de conscience, de faire des conciles à la base là-dessus. Donc vraiment, c'était une religion qui était christianiste au départ, qui était très ouverte et très intéressante à voir, puisqu'elle parlait de liberté de conscience, elle parlait de pas mal de choses un peu philosophiques comme dans le bouddhisme, mais bon, après le bouddhisme, il faudrait que j'étudie encore plus pour approfondir. Du coup, on a eu un autre point important. En 313, il y a eu Constantin Ier qui a fait que l'Église, avec son édit, notamment l'édit de Milan de 325 après Jésus-Christ, a fait que justement l'Église prenne plus d'importance dans dans tous les milieux, que ce soit le milieu politique, social et évidemment les richesses. Donc là, on était un peu dans un peu plus négatif, puisqu'on se dit que finalement l'Église après va pouvoir rentrer dans le jeu qui est un peu un jeu sociétal, qui est un peu plus corrompu et qui est un peu moins intéressant niveau spiritualisme en fait. Et il parle évidemment à ce moment-là d'éduquer les barbares, c'est-à-dire ceux qui pensent autrement, c'est-à-dire les hérétiques.
Donc là, on est un peu plus déjà dans le négatif. Et quand j'avais commencé dans le positif, à la liberté de conscience au début, mais avec l'arrivée de Constantin Ier et le concile, le, je crois que c'est le concile de Nicée en 325, je suis pas sûr. Je sais pas si, faudrait que je revois mes dates, mais en tout cas, il y a un édit de Milan, il y a l'édit de Milan qui est fait, il y a le concile de Nicée en 325. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il parle d'éduquer les barbares, il parle de conformisme social, il parle de richesse, de pouvoir, tout ça. Et en fait, ça sort complètement du coup de la thèse chrétienne qui était justement le plus pauvre, qui était un peu plus amené à aider justement les pauvres, tout ça. Mais là, on parle vraiment du haut clergé qui va se former en fait en quelque sorte, beaucoup plus tard, mais qui va se former. Euh, donc voilà. Donc ça, je pense, c'est les points les plus importants. Le christianisme, il y a eu deux autres mouvements qu'on va étudier. Il y en a un qu'on va étudier aujourd'hui et l'autre qu'on va étudier peut-être demain parce que ça fait beaucoup dans une vidéo. Et c'est les Esséniens et les pharisiens en la recherche à faire. Donc ça, je la ferai juste après. Alors on va parler des Esséniens aujourd'hui principalement. On va parler des Esséniens. Et les Esséniens, c'est une secte qui est fondée en 150 avant Jésus-Christ, donc c'était juste avant, c'était un peu avant le christianisme. Il faudrait que je revoie les dates, mais le christianisme c'était pas en moins 150 en tout cas. Et sa disparition elle se fait en 68 après Jésus-Christ. On retrouve plein de manuscrits d'ailleurs sur les Esséniens. Je crois qu'on retrouve. Ils avaient un mode de vie qui était plus basé sur, justement la pauvreté et tout. Et en fait, ils vivaient dans des grottes, les Esséniens. Ils vivaient dans des grottes un peu version. Comment on pourrait dire je pense qu'on peut les dire que c'était des ermites voilà, de base, les Esséniens. Du coup, voilà, il y a vraiment une querelle qui se fonde entre le christianisme et l'essénisme. Le fait que, en fait, les Esséniens se disent que finalement, on est contre les chrétiens parce que eux, ils ont tout, ils ont le pouvoir, l'argent, ils ont à peu près tout à ce moment. Mais c'est en 69, donc enfin, ils ont plus d'influence en tout cas, même si c'est en 69 après Jésus-Christ, ils ont quand même plus d'influence. C'est vrai que Constantin Ier arrivait quand même nettement plus tard pour donner l'argent et tout, mais en 69 après Jésus-Christ, ils étaient quand même beaucoup plus influents les christianistes que l'essénisme, hein, je vais pas vous mentir. Et d'ailleurs, la disparition, c'est en 68, donc voilà. Et cette disparition, bon, bah, elle se fait parce que dans les textes bibliques, il y a des textes bibliques qu'ils écrivent qui sont apocalyptiques, donc qui sont tout ce qui est apocalypse, tout ça, la fin de tout l'univers, tout. Et ce sont des sectes, c'est considéré comme une secte par le christianisme, mais bon. Après, ils ont quand même des bonnes idées, mais ils n'ont pas que. Il y a quand même des choses à prendre, je pense, chez eux. On va voir les points un peu plus positifs. Bon, là, c'est un peu le point négatif, c'est que le fondateur de la secte, qui s'appelle Qumran, et ça dit le maître de la justice, le messie de l'esprit et le dernier prêtre, ça fait beaucoup quand même pour un homme, mort en 110 avant Jésus-Christ, mort du maître. Et en fait, ça fait que du coup, là, c'était le côté un peu pervers narcissique qu'on revient dans de chez nous, qui sont un peu en mode on contrôle tout, on fait une secte et on utilise la pauvreté des gens, la pauvreté de tout ça, de l'esprit, de tout, pour justement infliger cette secte en fait, cette secte pour que les gens ne pensent plus par eux-mêmes en fait. Donc là, je ne suis au courant, on n'a pas trop d'informations.
J'ai pas trop d'informations, mais je sais juste que, vu les termes qui sont utilisés, il était quand même carrément narcissique. Mais c'est pas le premier, ce sera jamais le dernier des mecs comme ça. Donc l'idée de la secte essénien, elle est très claire et très bien. Et, elle est basée sur vraiment reprendre les textes de Jésus, de voir les miracles. D'ailleurs, il en parle, Qumran, c'est qu'il va essayer de voir un peu tout. Il va un peu voir ce qui va se passer après, en fait. Il va un peu anticiper. Contrairement au christianisme qui va moins anticiper, là, Qumran, lui, va essayer d'anticiper plus les événements qui vont se passer et du coup qui vont qui vont qui vont qui vont endurer des passages assez terribles ou assez bien selon la version en effet. Nous on verra dans l'histoire que il y a aussi des passages terribles avec la chasse des hérétiques notamment, qui sera très intéressant, mais on en est très loin puisqu'on est qu'au 2e siècle et même voire en 110 avant Jésus-Christ pour la mort du maître et tout. Donc on est encore très loin de parler de l'Inquisition. Alors il y a d'autres groupes d'Esséniens, c'est là où je voulais venir parce que pour l'instant j'ai dit que du mal de ça. Et en fait, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle les thérapeutes, voilà, les Esséniens thérapeutes. Et ils ont des volontés plus pacifiques. Du coup, dès qu'on pense à thérapeute, on pense à aide, soignant, tout ça et tout. Et bah, les thérapeutes, eux, c'est un peu c'est un peu dans la même chose. Eux, ils prônent la pauvreté, l'austérité, le culte du maître. Voilà. Donc, bon, il y a quand même le culte du maître qui est un peu gênant parce que ouais, le maître il est un peu narcissique, mais en tout cas, il y avait voilà, eux, ils vivaient dans la pauvreté, dans l'austérité. On penserait à Saint François d'Assise, qu'on reverra beaucoup plus tard, les franciscains, qui justement prônaient la pauvreté en fait finalement. Et les thérapeutes, les autres Esséniens qui s'appellent les thérapeutes, et bah ils prenaient cette pauvreté, cette austérité de vie finalement. Je vous rappelle que dans les franciscains, dès qu'on verra les franciscains, il y a il y a une pauvreté complète, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit de même d'apprendre et même de visualiser d'autres choses, enfin même de s'éduquer, contrairement aux dominicains qui étaient vraiment très très riches et eux qui devaient s'éduquer très sévèrement. Voilà, c'était ça la différence entre. Mais ça c'est une parenthèse dans le discours de la vidéo, de cette vidéo. Voilà, donc voilà, vous avez un groupe des Esséniens et vous avez de l'autre groupe qui s'appelle les pharisiens. Les pharisiens, ça sera mon ouverture pour cette vidéo, c'est-à-dire qu'en gros je vais l'utiliser dans le but de vous dire que la prochaine vidéo ça sera peut-être sur les pharisiens, on va peut-être approfondir 2-3 petits points que j'ai pas encore approfondis, parce qu'il en reste quand même pas mal à approfondir, là j'en suis au tout début. J'espère que vous aimez mes recherches, hein. L'objectif de mes recherches c'est vraiment d'aider le plus possible à mieux comprendre tout ce qui se passe autour de la religion chrétienne, autour du christianisme, autour des autres mouvements qu'il y a autour du christianisme En fait, le christianisme c'est comme une grosse boule et t'as tous comme la Terre et t'as tous les petits satellites qui tournent autour et nous on s'intéresse aussi aux petits satellites, donc c'est tout intéressant. Du coup, je vais quand même vous mettre les sources, hein, quand même, c'est important, voir les articles de Jean Danielon, André Duval en catholicisme et l'histoire de l'Église catholique des origines au pontificat Jean-Paul II. Cet article qu'on va beaucoup utiliser pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Alors il va vraiment très loin cet article, il est très long, donc on va le faire en beaucoup de vidéos je pense. Et enfin on a un article de Raoul Van Eygem sur les Esséniens, l'encyclopédia universalis évidemment, que j'utilise l'encyclopédia pour avoir ces informations. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, moi je vous incite à vous abonner. On continuera, il y a une vidéo tous les jours si j'arrive vraiment à bien m'y tenir, mais ça c'est très très dur parce que ça me demande au moins 1 à 2 heures, 3 heures de préparation.
Donc une vidéo tous les jours peut-être. En tout cas, je vous incite à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et nous, on se retrouvera sans doute pour les pharisiens, pour étudier les pharisiens, pour étudier le reste. En fait, le reste qui pilote autour. Les petits satellites qui pilotent autour, comme j'aime bien le dire. Moi, je vous dis à une prochaine. À plus. C'était Théo. Salut.